que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je suis de retour de notre petit séjour à Vienne. Donc tout s'est très bien passé, c'était super chouette. Et du coup, juste avant de partir, j'étais retournée chez Action et j'avais pas pu du coup vous filmer mon haul. Donc je le fais maintenant. Donc c'est encore des choses que vous pouvez retrouver, mais du coup je voulais quand même vous montrer ce que j'avais trouvé avant de partir. Donc tout d'abord, on va commencer par ce qui n'est pas scrap. J'ai pris cette petite lampe. Voilà, donc elle se déplie comme ça. Et en fait, on la recharge avec un câble USB. Et c'est une petite lampe que vous pouvez après venir emporter partout. Et je me suis dit, parce qu'un soir, j'ai voulu en fait faire des petites découpes devant ma télé. Et certes, j'ai un très grand plafonnier, etc. Mais c'est vrai que du coup, pour voir les petits détails des découpes, etc., bah, je ne voyais pas grand-chose. Et je me suis dit, il m'aurait fallu une petite lampe juste à côté de moi sur ma table basse à ce moment-là. Et puis du coup, là, c'est chouette parce qu'il n'y a pas besoin de la brancher à une prise, etc. Vous la chargez et puis après, elle fonctionne. Donc la petite lampe, elle existait aussi en noir. Et je crois en une autre couleur, mais je ne me souviens plus. Et alors, la petite lampe, c'est 6,99 €. Voilà. Donc, hâte de tester ça. J'ai également pris ceci. Alors ça, c'était dans le rayon Noël. Mais ça ne fait pas spécialement Noël pour moi. Donc, c'est une petite cage comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, vous avez une petite bougie. Et vous savez, un diffuseur avec les petits bâtons. Et derrière, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, diffuseur, bougie. Bon, on a un sachet. On a un petit sachet. Peut-être c'est les sachets qu'on met, vous savez, dans les armoires. Pour les vêtements. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas spécialement pris pour la bougie et enfin ce qu'il y avait à l'intérieur. Je l'ai surtout pris pour la petite cage. Parce que je me suis dit, pour faire un petit home déco dans l'atelier, ça peut être super sympa. Alors, j'ai pas du tout regardé et ouvert. Hop. Voilà, vous voyez, ça s'ouvre et tout. Je me suis dit que c'était vraiment pas mal. Ouais, c'est ça. Pour mettre dans les armoires. Moi, je ne mettrais pas ça dans mon armoire perso. Je trouve que ça pue. Mais, voilà. Et puis, ça peut vous donner des petites idées de cadeaux à Noël. C'est sympa, voilà, je trouve, d'offrir un petit cadeau comme ça. Donc, j'ai pris ça. Et alors, la petite cage... non, 5,79 €. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pris. Pour rester dans le rayon, tiens, Noël, j'ai pas pris grand-chose. J'ai vu qu'ils avaient remis des petites choses comme ceci. Je vous en avais déjà présenté dans un précédent haul. Et pour moi, tout ça, je les avais pas pris. Enfin, je les avais pas vus, surtout juste avant. Donc, du coup, j'ai pris tout ça. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Donc là, on a... Voilà. Les petites pancartes. Là, on a la petite boîte aux lettres. Là, on a le bonhomme de neige. Là, je l'ai pris 2 fois. Donc, c'est un petit pont qui peut être très sympa. Et là, on a une petite devanture de portail. Voilà. Et tout ça, du coup, c'était 99 centimes pièce. Et comme je vous avais dit, pour faire des home déco de Noël, voilà, j'ai trouvé ça super chouette. Donc, du coup, j'en ai pris. Hop. Pour rester dans le rayon de Noël, donc du coup à Vienne, j'ai trouvé, on a été faire un petit tour chez Action, puisqu'il y en avait un dans une rue commerçante où on était. Donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller voir un peu pour voir s'il y a des choses un peu différentes par rapport à chez nous, etc. Au final, pas du tout. C'était exactement comme chez nous. Voilà, c'était vraiment les mêmes articles, tout pareil. Je me suis dit, avec un peu de chance, peut-être que j'aurais pu trouver, vous savez, les fameuses petites maisons diffuseurs d'encens, mais toujours pas. Je pense que je vais vraiment tirer un trait dessus.
Et du coup, par contre, dans le rayon Noël, j'ai pu trouver les petits stickers 3D. Je vous avais dit que chez moi, enfin ici, je les trouvais plus du tout. Enfin, je les avais trouvés une fois et je regrettais de ne pas les avoir pris en double. Donc du coup, bah, je les ai repris. Donc je vous les remonte pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc voilà, donc c'est des petits stickers comme vous voyez, oups, en 3D. Et vous avez du bois aussi, à certains endroits. Voilà, donc j'ai juste repris les modèles que j'aimais le plus. De toute façon, j'avais pas tout pris, il y avait certains modèles que je trouvais pas du tout jolis. Et là, dans les tons roses. Donc ça, de mémoire, je crois que c'était 77 centimes. Donc voilà pour ça. Donc c'est la seule chose que j'ai pris dans le Action à Vienne. Ensuite, dans le rayon scrap, j'ai vu qu'ils avaient mis des nouveaux washi tape. Alors moi, j'en ai pris qu'un seul. J'ai pris ce modèle-ci pour la Saint-Valentin. Et donc là, vous en avez 7. Et donc, vous avez tout ça. Vous avez le petit cœur. Hop. Vous avez ces modèles-ci. Je ne les ai pas ouverts. On peut regarder ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ah, regardez, en fait, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un petit book stickers. Ah, bah, j'avais même pas fait attention. Je savais même pas. C'est des stickers, vous voyez. C'est très chouette avec du foil. Sur le thème de la Saint-Valentin. Ah ouais. Donc je pense qu'ils sont tous pareils en fait. C'est l'image qui est là ici sur le devant. C'est sympa. J'essaie de bien vous les montrer. Là on a un petit alphabet. Les chiffres. Là on a deux grandes étiquettes. Pareil. C'est très sympa. C'est très rose. On en a pas mal, hein. Très sympa. Et des arabesques. Et voilà. Ah, c'est très sympa. Et donc après, on a les washi. D'accord. En fait, c'est pas marqué. Washi tape set. Ah oui, si, sticker book. Je l'avais pas vu. Voilà. J'avais pas lu du tout, du tout. Ok. Bon, bah c'est très sympa. J'ai bien fait de l'ouvrir du coup avec vous. Parce que je n'avais absolument pas fait du tout attention. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc il y en avait d'autres sur d'autres thèmes, mais moi ça m'intéressait pas. Franchement, comme ça fait un petit moment que j'y suis allée, je ne me rappelle plus de ce qu'il y avait. Mais il y en avait d'autres dans ce style-là. Et alors, le washi tape, c'est 1,59 €. Donc voilà pour ça. J'ai également trouvé, dans ce qui est sorti récemment, dans les tampons bois, j'ai pris ces deux-ci. Donc le petit renard et les champignons. Alors je les ai vus dans une vidéo sur YouTube chez une personne qui les testait tamponnés, tous, parce qu'il y avait aussi, il y a le cerf, enfin il y a plein d'autres animaux, je crois qu'il y a l'écureuil ou l'hérisson, enfin il y a plein d'autres animaux. Et en fait, tamponné, même le renard, il est beaucoup trop détaillé, il rendait pas super bien. Mais je vais quand même le tester parce qu'en vrai, je le trouve trop mignon. Vous savez que j'adore les renards. Et aquarellé, etc. Enfin, colorisé, je me suis dit peut-être que je pourrais me débrouiller à en faire quelque chose. Par contre, celui-là rend vraiment super bien une fois tamponné. Donc du coup, j'ai pris que ces deux modèles-ci. Parce que je voulais pas tous les prendre si au final le rendu n'était pas top. Et alors, les tampons bois... Bah, ils sont où les tampons bois? Bah, ah si, c'est ça. 0,99 centimes. Je pensais qu'ils ne me les avaient pas comptés, mais si. Donc voilà. J'ai enfin, par contre, trouvé, juste avant de partir, j'étais super contente,
le fameux massicot, comme ceci. Donc, qui coupe et qui plie, enfin, qui plie surtout. Qui plie comme ceci. Donc, vous avez du droit, du pointillé. Là, ça coupe en zigzag. Et là, je ne sais plus trop ce que c'est. Donc, vous avez eu pas mal de... Voilà. Pas mal de vidéos sur YouTube. Max Cutting. Donc, ils disent qu'on peut couper en maximum jusqu'à 24 cm. Ouais. Et donc, ça, c'est chouette. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était pour faire les pointillés, pour faire des petits cadeaux à Noël, etc. Donc ça, je suis trop contente de l'avoir trouvé juste avant de partir. Et ça, c'est pas très cher. 2,99 €. Voilà, franchement, pour le prix, ça vaut pas le coup de se priver. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Et du coup, quand j'y suis allée juste avant de partir, c'était la semaine d'action. Et dans le dernier haul action que vous avez eu, je vous avais dit, j'avais pris les DIY de Noël. Vous savez, pour construire les petits home déco de maisonnettes sur le thème de Noël. J'en avais pris que 2 sur 3. Le troisième, je ne l'avais pas pris. Et comme c'était semaine d'action, ils étaient à 10 € au lieu de 15 €. Donc du coup, bah, j'ai pris le dernier qui me manquait. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'était celui-là que je n'avais pas pris. Donc, du coup, voilà, à 10 €, je l'ai pris. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Donc, je suis très contente, du coup, de l'avoir pris. Je vais l'ouvrir vite fait. Hop, pour vous montrer quand même ce qu'il y a à l'intérieur, rapidement. Comme ça, j'aurais pris les 3 modèles qu'il y a de Noël. Et donc, il y a du scotch partout dans celui-ci. Je ne l'ai pas eu. C'est bien protégé. Oula. Donc, comme d'habitude, à l'intérieur, vous avez le petit fascicule avec toutes les étapes. Voilà, qui sont expliquées. Donc, voilà pour ça. Et donc, à l'intérieur, voilà, on a de la fausse neige, des guirlandes, du sapin. On a la lumière, des petits embellissements comme ceci pour faire un peu les boules de Noël. On a, ça doit être le bonhomme de neige, ça. Je sais pas s'il y avait un bonhomme de neige dessus. Ouais, il y a un bonhomme de neige. Donc ça, c'est pour faire le bonhomme de neige, c'est marrant. Et donc après, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a un sachet vide à chaque fois. Et là, donc vous avez toute la base en fait en cartonnette, donc tout est déjà prédécoupé. Hein. Et là, on a par contre, hop, j'essaie de pas trop les abîmer. On a 2 morceaux comme ça d'acétate. Et là, vous avez toutes les planches. Donc pareil, je vais pas les sortir, mais toutes les planches pour à découper, pour venir faire tous les petits décors collés sur les embellissements, etc. Donc voilà pour ce kit. Donc très contente de l'avoir pris. Et hâte de commencer à faire tout ça. Donc voilà pour ça. Et du coup, comme je suis un peu dans ma folie des DIY comme ceci, dans le rayon scrap, j'ai trouvé des petites nouveautés. Alors, je sais que c'est pas nouveau. Enfin, ces modèles-ci sont nouveaux. Et ça fait un petit moment que Action les fait dans le rayon loisirs créatifs. J'en avais déjà acheté un précédent, il me semble, cet été, un modèle que j'aimais beaucoup. Et là, en fait, je trouvais que les modèles étaient très sympas pour après venir faire des petits... vraiment comme un petit village. Donc, du coup, j'ai pris ce modèle-ci. Donc ça, c'est Garden House. Donc là, c'est vraiment un book nook comme ceci. Voilà. Voilà le rendu. Et donc, ces petites choses-ci sont à... Oups, je crois que c'était 10 € aussi.
Peut-être un peu moins. Non, si c'est ça, 9,99. Miniature, livre fermé. Pourquoi j'en ai payé un plus cher? Celui-là était plus cher? Non, celui-là, je l'ai payé 12,95. Alors que je trouve qu'il est quand même beaucoup plus, vous allez voir, beaucoup plus simple, entre guillemets. Enfin, il est beaucoup moins important que les deux autres modèles que je vais vous montrer après, que j'ai pris. Et il est plus cher. Bon. J'ai pas fait attention. Je pensais qu'ils étaient tous au même prix, puisqu'ils étaient tous pareils. Bon, pourquoi il s'ouvre pas celui-là? Hop. Je vais y arriver, hein. Bon. Oh, c'est bon. Donc, c'est le même principe. On a pas mal de petites choses comme ceci. Oh, il est tout petit, celui-là. Ah oui, c'est vraiment un tout petit book nook. Et donc, vous avez le fascicule à la fin. Il y a encore de l'acétate avec plusieurs morceaux. Bon, je ne vais pas toucher, je vais laisser ça comme ça. Ok, ça marche. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça vous donne une idée. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. Je me suis dit, oh, pourquoi pas. Donc, voilà pour celui-là. J'ai également pris celui-ci. Donc, c'est le café chat. Donc, vous voyez, vous avez vraiment, voilà, tous les accessoires pour les petits miaou. D'ailleurs, ils n'ont pas mis de petits chats à l'intérieur. Ah oui, c'est marrant ça. Je sais pas si vous allez bien voir. La petite tête de chat, là. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est le même principe. Je vais pas vous l'ouvrir. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc, c'est la boutique de fleurs. Regardez-moi comment c'est chouette, ça. Avec la verrière et tout. Donc, voilà. Donc, c'est toujours le même principe. Et donc ça, c'est les derniers modèles qui viennent de sortir. Et il m'en manque juste un, c'est celui qui fait un peu... comment ils appellent ça? Je crois que c'est pagode. C'est un peu style japonais. Donc à l'occasion, si je le trouve, je le prendrai. Donc voilà pour ce petit haul action. J'en profite également, j'ai passé 2 petites commandes avant de partir dans 2 différentes boutiques où je n'avais encore jamais commandé. J'ai commandé chez Tout en scrapant. Donc pour celles qui ne connaissent pas, voici les coordonnées. Voilà. Vous avez le site internet ici. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, je suis en train de réaliser mon album de mariage. Et j'avais acheté, il y a quelques mois, chez la Fée du Scrap, des tampons sur le thème mariage, des tampons caoutchouc. Et en fait, attendez, je vais aller vous les chercher, vous comprendrez mieux. Voilà, donc j'avais acheté ce style de tampon, comme ça, caoutchouc. Donc où il n'y a rien, en fait, vous voyez, à l'extérieur. Donc on ne peut pas venir les coller sur un... Je vais vous montrer, sur un bloc acrylique, ça ne tient pas. Donc normalement, il faut mettre du... ça y est, j'ai plus le nom. Enfin, la grande planche un peu mousse adhésif pour venir le coller derrière et pour pouvoir justement après le coller sur un bloc acrylique. Donc c'est ce que j'avais fait avec ce modèle-ci. Vous voyez l'épaisseur. Donc oui, ça tient, mais alors franchement, la galère pour venir tout bien découper, j'ai pas trop aimé, et puis ça rajoute trop d'épaisseur, je trouve, au niveau du tampon. Enfin, je n'aime pas. Donc je sais qu'il existait une deuxième solution pour venir coller quelque chose derrière les tampons caoutchouc. Donc c'est ceci. Donc c'est pour ça que j'ai passé commande. Donc ça s'appelle le Tack and Peel.
Alors, j'ai pas regardé comment c'était. Donc, vous avez le prix ici. C'était là où je l'ai trouvé le moins cher et où les frais de port étaient le moins cher parce que j'ai vraiment commandé que ça, du coup, dans la boutique. Et alors, normalement, de ce que j'ai compris, instructions. Il va falloir que je regarde comment ça se... Ouais, c'est vraiment tout petit. Je sais même pas si je vais en avoir assez pour tous mes... Si celui-là, il va rentrer pile poil. Ouais, bon, en fait, je vais pouvoir mettre que les deux qu'il me fallait, quoi. Vous voyez. C'est vraiment tout petit en dimension. Donc, je vais tester. Apparemment, de ce que j'avais lu, c'est quelque chose que vous pouvez venir coller derrière et c'est réutilisable. Donc, je verrai bien. Voilà. Normalement, c'est quelque chose que vous venez coller sur le bloc acrylique directement et vous venez mettre votre tampon derrière et après, vous pouvez le retirer facilement. Donc, il faut que je lise ça. Je vous dirai ce qu'il en est parce que du coup, cette solution-là, j'ai pas aimé du tout. Et du coup, j'avais ceci dans ma commande. Donc, c'est le prochain salon du scrapbooking à Paris. Les 11, 12 et 13 avril. Dans le 78, le Port Marly. Et là, j'ai un bon de réduction. On a déjà un peu tous les exposants. Ah oui, c'est là. C'est à l'opposé de chez moi. Moi, je suis complètement par là. Ok. Ça va pas être très pratique, je pense, pour que j'y aille. Ouais. À voir. Mais du coup, pas sûr que j'irai. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai passé commande sur la boutique Rita. Je vous remettrai, j'ai plus le nom, Rita quelque chose. Je vous remettrai ici le nom de sa boutique. Parce que je cherchais des petits ciseaux à ressort. Parce que les miens commencent à fatiguer et commencent à couper mal le papier. Ça le coupe plus net, ça fait plein de petits fils, enfin, ça découpe plus très bien le papier. Alors que je les ai pas non plus utilisés depuis super longtemps. Donc bon, bref. Du coup, j'en ai trouvé sur sa boutique. Moi, j'avais ceux-là. Je vous montre. Donc moi, j'avais ceux-ci, donc de We Are Memory Keepers. Et on les trouve quasiment plus en plus. Et en fait, ils ne coupent plus très bien, plus très bien le papier. Et j'en voulais vraiment dans le même style, quelque chose comme ça, assez pratique. Et j'en ai trouvé dans sa boutique. En rose. Voilà. Donc j'ai juste pris ça, pareil. Ah bah c'est là. C'est Rita, la boutique. Voilà. Donc c'est sa marque. Donc je les ai pris en rose. Donc voilà pour ça. C'était pour venir un peu compléter parce que cela commence à fatiguer. Il faut que je vois si on peut pas un peu les aiguiser. À voir. Bon, en tout cas, j'en ai pris une autre paire. Comme ça, au moins c'est fait. Donc voilà pour ce haul action et mes petites nouveautés que j'ai pris à côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse un DIY de petites miniatures comme ceci en vidéo. Voilà, pour celles que ça intéresse, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi si vous préférez qu'on fasse ça sur un des modèles comme ceci que je vous ai présenté, ou si vous voulez qu'on fasse ça sur les modèles de boîtes de Noël que je vous avais mis juste avant. Donc je vous les remontre rapidement. Il y avait ce modèle-ci avec la maisonnette. Il y avait le food truck. Voilà. Et donc il y avait le modèle que je viens de vous présenter, celui-ci. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en fasse ça en vidéo et quel modèle, voilà, vous souhaitez que l'on fasse ensemble. Donc voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.